Bonjour et bienvenue dans le comptoir de l'info. Nous parlons aujourd'hui de ce qu'on appelle les ZSP, les zones de sécurité prioritaires. C'était un des 60 engagements de François Hollande lors de sa campagne présidentielle. Nous avons avec nous Christine Neveyrac, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne et présidente de Rive Droite, Rive Gauche. Alors c'est un collectif de réflexion centriste, qu'est-ce que je dois dire ? Non, c'est une association qui accueille toutes les compétences et les bonnes volontés pour faire un projet novateur et ambitieux pour Toulouse. Très bien. En face de vous, Christophe Borgel, bonjour. Vous êtes député de la 9e circonscription en Haute-Garonne. Les zones de sécurité prioritaires. Alors, j'ai pu lire de ci, de là que pour être en zone de sécurité prioritaire, il faut qu'il y ait une économie souterraine, des trafics de stupéfiants et d'armes, des violences, des cambriolages, des regroupements dans les parties communes d'immeubles d'habitation, des nuisances sur la voie publique et autres incivilités. Il y a 15 zones de sécurité prioritaires qui ont été décidées. C'était au début, à la fin de l'été. Et puis, patatras, parmi ces 15 zones prioritaires de sécurité, il n'y a pas Toulouse. En tout cas, il n'y a pas de quartier de Toulouse. Christine Neveyrac, qu'en pensez-vous ? C'est une grave erreur du gouvernement ? Il ne faut pas toutes ces conditions à la fois quand même pour avoir une zone de sécurité prioritaire. C'est sélectif comme choix. Écoutez, moi j'ai été très, très étonnée que Toulouse ne soit pas effectivement choisie comme zone de sécurité prioritaire. D'autant que j'ai lu dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais que c'était Jean-Pierre Avrin, adjoint au maire de Toulouse, qui avait eu l'idée et qui avait en quelque sorte été le père de ces zones. Donc effectivement, je regrette que Toulouse ne soit pas dans ces zones de sécurité prioritaire et j'espère que ça va être le cas dans les prochaines annonces. Alors Christophe Borgel, ça a été une erreur du gouvernement de ne pas mettre Toulouse ? Non, le gouvernement a voulu, avec les premières zones de sécurité prioritaire, traiter à la fois les quartiers les plus sensibles, et je ne crois pas qu'on ait à se plaindre que Toulouse, avec des difficultés réelles, on y reviendra dans le débat, on n'est pas, parmi les quartiers toulousains, des quartiers dans lesquels, au-delà des problèmes, l'insécurité flambe, et donc le gouvernement, dans les 15 premières zones, s'est à la fois concentré là-dessus, et puis a voulu aussi expérimenter dans un certain nombre de zones autour des villes, où on sait que les cambriolages se développent en zone gendarmerie. C'est pour ça qu'on a eu un certain nombre de villes, je pense à Chambly dans l'Oise. Mais honnêtement, on savait qu'on était sur une première vague. J'ai été, à l'époque, je l'avais dit dans l'été, stupéfait, et ce n'était pas Madame Neveyrac, c'était Monsieur Moudinque, d'une déclaration expliquant qu'on aurait dû y être à cause de l'affaire Mérad. J'ai été stupéfait qu'on puisse utiliser ce drame, qui avait à l'époque derrière le président de la République, Nicolas Sarkozy, réuni la communauté nationale, dans une polémique autour de l'insécurité. Surtout que j'ai tendance à penser en général que l'insécurité ne doit pas faire l'objet de polémiques, mais l'objet d'une action sur le terrain efficace. Alors Jean-Pierre Avrin, vous en parlez, qui est élu de Toulouse, a dit on peut quand même plutôt se satisfaire de ne pas être dans les 15 villes les plus dangereuses de France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais enfin, il faut quand même, quand on est sur le terrain, et je sais que vous y êtes, parce que souvent on s'y retrouve, mais quand on est sur le terrain, les gens sont exaspérés par ce sentiment d'insécurité, par la délinquance, et je pense qu'il faut les entendre. Si ces zones de sécurité prioritaires peuvent améliorer la sécurité avec des renforts de police, de gendarmerie, moi c'est une chose que je soutiendrai à fond. Ce qui me fait un peu craindre, c'est qu'à la fois on dit que Toulouse n'en a pas besoin. On a quand même vu tout ce qui s'est passé cet été, et en même temps, si elle n'en a pas besoin, pourquoi maintenant la mairie demande des zones, on a parlé des Isards et de Bagatelle, si on a ces deux quartiers, moi ce qui me fait peur, c'est que, admettons qu'on ait des zones de priorité dans ces quartiers, on sait très bien que la délinquance va se déplacer dans les quartiers voisins. Donc est-ce qu'il ne faut pas mettre une grande partie de la ville, ou même idéalement, mais bon je ne rêve pas non plus, toute la ville en zone prioritaire de sécurité ? En tout cas, Manuel Valls a dit qu'il y aurait de nouvelles zones de sécurité prioritaire. Alors vous avez fait un courrier avec Martine Martinel, Christophe Borgel, pour lui dire justement... Moi, on pense ce que dit Christine Neveyrac, j'ai jamais dit que Toulouse ne devait pas en faire partie. Oui, vous avez fait un courrier. J'ai fait un courrier, mais même avant, le 31 août. J'ai été le premier à m'exprimer publiquement au cœur de l'été, une interview dans la Dépêche du 8 août, si ma mémoire est bonne, où je dis que Toulouse est candidate. Mais je ne me plains pas du fait qu'on n'ait pas été dans la première vague, mais dans la continuité de cette politique, puisque le gouvernement était très clair dès le début, il y aura de nouvelles zones, de futures zones pour compléter l'expérimentation. Qui va décider ? Je crois que nous aurons gain de cause. J'ai le sentiment dans le dialogue que nous pouvons avoir, les élus locaux avec le préfet ou le cabinet du ministre, que les choses avancent dans le bon sens. Il me semble que s'il ne doit y avoir qu'une zone, parce qu'à un moment donné, il y a ce qui est souhaitable, puis il y a aussi des questions de moyens. La crise économique, elle existe aussi, même si la sécurité fait partie, avec la justice et l'éducation, des 3 ministères qui, malgré les efforts pour maîtriser les dépenses, feront l'objet de mesures particulières dans le budget. Mais s'il doit y avoir une zone, au départ une priorité,
c'est la zone du grand projet de ville qu'il faut viser. C'est l'ensemble du grand projet de ville qui comprend, on le sait, les quartiers à la fois du Mirail, de Bellefontaine et de la Reinerie, et les quartiers de Bagatelle et d'Ampalo. Et pourquoi je parle de la zone du grand projet de ville? Parce que la logique de la zone de sécurité prioritaire, c'est à la fois un renforcement des moyens, c'est à la fois une concentration des efforts, mais aussi une nouvelle articulation avec les politiques locales et avec les collectivités locales, au premier chef la mairie. Et donc il faut une cohérence avec ce qu'il fait. Et là, il y a une cohérence avec le GPV qui me paraît devoir être préservé. Christine de Vérac, vous êtes d'accord avec ça ou vous dites qu'il y a aussi les ISAR peut-être qu'il faut surveiller? Oui, il y a toute cette partie. Mais une fois de plus, pourquoi on ne se sert pas des outils qu'on a déjà à notre disposition? Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais ça fait 4 ans ou 4 ans et demi qu'on discute sur cette vidéoprotection. On n'a toujours pas, depuis ce temps, mis une caméra de vidéoprotection dans Toulouse. Alors, une fois de plus, ce n'est pas la solution à tout, mais c'est un des éléments qui peut améliorer la délinquance. Beaucoup de villes en ont mis, même des villes de gauche. Je pense à Lyon, je pense à Blagnac, plus près de nous. Pourquoi continue-t-on à discuter dans des commissions indéfiniment sans mettre ça? Les patrouilles de nuit qu'on a supprimées à partir de minuit, vous parlez de cohérence et de faire travailler tout le monde ensemble. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Justement, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'articulation entre la police municipale, la police nationale, et remettons ces patrouilles de nuit aussi. Et troisièmement, moi je pense que l'action des policiers est souvent tournée vers des tâches purement administratives, et pourquoi n'essayons-nous pas de les réorienter vers des tâches de sécurité? On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui était hier au chevet des Sanofi, si je puis dire, et qui nous parle aussi des zones de sécurité prioritaires. Un certain nombre de zones dans le pays concentrent les symptômes les plus aigus de cette maladie. Et au lieu de guérir la maladie, on essaye d'arrêter les malades. Voilà. Bref, très bien, il faut que ça se fasse. Bien sûr que notre pays a besoin de sûreté, qu'il a besoin d'une police nationale efficace. Bon. Mais honnêtement, on n'en finira plus de vider la mer avec nos mains si on laisse dans le même temps la société continuer à se dégrader. Que voulez-vous, je dis une chose quand même que tout le monde comprend. Plus ça va mal, plus la combine règne. Parce que les êtres humains sont faits comme ça. Bon. C'est la prévention qui compte? Bien sûr, c'est d'abord la prévention, c'est d'abord la lutte contre le chômage, et après, bien sûr, il y a la responsabilité individuelle de chaque personne. On n'est pas obligé d'être un voyou. Hein. Bon, même quand on est au chômage ou qu'on est pauvre, parce que la plupart des gens qui sont au chômage ou qui sont pauvres ne sont pas des voyous. Bon. Donc la responsabilité personnelle, il ne s'agit pas de l'évacuer. Mais en même temps, pour un responsable politique, il faut quand même prendre un peu de hauteur. Il ne faut pas exploiter d'une manière démagogique les peurs et les angoisses qui souvent sont fondées pour donner le change en disant ben voilà, moi je vais faire une opération coup de poing. Ben, tout ça, ça fait des années que ça dure et que ça ne produit rien du tout. J'ai été élu de banlieue pendant presque 25 ans, donc je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de faire le bobo parisien inconscient des problèmes du terrain. Je connais bien tout ça. Je sais que tout ça, bon, c'est cataplasme sur une jambe de bois. Alors Christophe Borgel, vous faisiez non en écoutant ce que disait Jean-Luc Mélenchon, prévention plutôt que répression? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On éduque nos enfants à la fois en leur expliquant comment on fait. Parfois, ça arrive aussi en les punissant. La prévention et la répression, c'est les deux faces d'une même pièce, qui est une politique de sécurité globale et de justice pour un pays. La force de la gauche aujourd'hui, on voit bien la grande difficulté de la droite à attaquer la gauche sur ce terrain-là, c'est d'opposer Christine Taubira et Emmanuel Valls. La force de la gauche, c'est qu'elle a dépassé ces questions-là. Et pourquoi elle l'a dépassé? Parce que sur le terrain, nous avons la quasi-totalité des maires ou des villes où ces problèmes se posent, et qu'on est en train d'inventer, qu'on a inventé dans toute une série de villes, ce que doit être la sécurité efficace pour demain. Donc oui, le fait de concentrer des moyens à un endroit donné, de concentrer l'articulation des politiques permet de faire reculer l'insécurité. Et je ne me vois pas dire aux gens, attendez que le chômage ait reculé pour qu'on vienne faire reculer l'insécurité. Et donc, il y a cette politique à conduire. Un mot peut-être sur ce que dit Mme de Vérac. Après, ce sera à Mme de Vérac de répondre. Quand on s'intéresse à ces sujets, il faut être précis. La question de la vidéosurveillance, personne n'a un refus. Même à Toulouse, on connaît les préventions du maire de Toulouse sur ce sujet. Il a mis une politique qui permettait, avec les citoyens, de construire les endroits où on mettait des caméras. Il y en a déjà un certain nombre qui a été installé à Toulouse. Il va y en avoir, on l'évoque, à un endroit où je pense que c'est... Depuis 2008. Si, depuis 2008, où il y a un endroit où je pense que c'est utile,
place Antonios de Gaulle à la Fahourette. On sait qu'il y avait sur la place un trafic de drogue. Il s'est déplacé juste derrière après une descente de police au début de l'année 2011. Mais les caméras de vidéosurveillance qu'on a fait en remplaçant des postes de policiers, plus de 10 000 suppressions de postes de policiers et de gendarmes par le dernier gouvernement, et en les remplaçant par des caméras de vidéosurveillance, c'est tout sauf une excellente nouvelle. Je ne crois pas que le rôle de la police municipale soit de conduire des patrouilles de nuit. Je crois que toutes les villes où on essaie de remplacer la perte de poste de la police nationale par le développement d'une police municipale qui se transforme en véritable cow-boy de nuit, armé, alors que ce n'est pas la logique des polices municipales. Si on veut une sécurité efficace, il faut articuler les deux. Il faut cette présence de proximité, de quotidienneté, de lien social que peut conduire la police municipale, et cette présence par rapport à l'insécurité plus lourde, qui est le rôle d'une police nationale. Si on va laisser Christine Devérac répondre, parce qu'elle a aussi des arguments peut-être. À ce que les deux se superposent, on va à l'échec. Non, simplement, ce n'est pas des cow-boys de nuit. Je ne sais pas si vous avez des enfants, ils sont peut-être plus jeunes que les miens, mais qui vont à Saint-Pierre le soir, depuis que la police municipale s'arrête à minuit, les bagarres, etc., se développent en permanence, beaucoup plus qu'avant. Je ne demande pas que... Ça veut dire qu'il n'y a pas le relais pris par la police nationale ? Visiblement, non. Non, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une meilleure articulation entre les deux. Pour revenir sur on parlait des quartiers tout à l'heure, moi c'est des endroits où je vais à peu près tous les 15 jours. Je suis quand même frappée que quand on circule dans ces quartiers, alors on parle de trafic de drogue, on parle de tous les... Mais il n'y a pas une personne dans ces quartiers qui a une ceinture de sécurité, il n'y en a pas un qui a un casque sur des scooters ou sur des motos, il téléphone en voiture, vous sortez ailleurs de ces quartiers, vous vous faites arrêter immédiatement. Donc je me dis, est-ce que ça ne commence pas aussi par le respect des règlements, des lois, dès le départ ? Je ne sais pas quel quartier vous parlez. Moi, j'y vais pas tous les 15 jours, j'y vais plusieurs fois par semaine parce qu'ils sont au cœur de ma circonscription pour Bagatelle et Ampalo. Il arrive qu'on voit des gamins circuler sur des scooters sans casque et il faut les interpeller et qu'ils aient les sanctions que cela mérite parce que ce n'est pas légal. Mais honnêtement, la plupart des gens, même dans ces quartiers, qui roulent ont une ceinture de sécurité, ils ne téléphonent pas au volant, ils ont un casque sur la tête sur les scooters. Là, vous décrivez une réalité qui ne sert à rien parce qu'elle n'existe pas. On y va, si vous voulez, on y va ensemble. D'accord, allez à la Reinerie, allez à Bagatelle, à tous ces endroits, vous verrez, et les policiers eux-mêmes le reconnaissent d'ailleurs. Donc on ne va pas vous mettre d'accord, les Toulousains verront par eux-mêmes. En tout cas, on verra dans les prochaines semaines si, oui ou non, à Toulouse, il y a donc certains quartiers qui seront en zone de sécurité prioritaire. Merci à tous les deux. On vous réinvitera d'ailleurs peut-être à ce moment-là. Merci. Dans la seconde partie, Greg Lamazère.